De l'amour, du culot, de la passion. C'est ça les clés de la réussite. Trop parler peut tuer, trop parler peut tuer. 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 TPTF, 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 ouais TPTF. Là on est dans la ville de Pontoise, c'est la ville dans laquelle je suis né. Je suis né à l'hôpital de Pontoise. J'ai grandi à 5 minutes de Pontoise, ça s'appelle Saint-Olomone, c'est des villes collées. Pour y avoir accès, il y a juste un pont qui sépare. C'est l'Oise qui passe en dessous, c'est pour ça qu'on appelle ça Pontoise. Je trouve que c'est une ville pleine d'art et j'estime à travers mes boutiques amener de l'art aussi. Je fais venir des gens qui viennent de très loin. Ils disent « Ah non, mais on pensait qu'on allait voir cette gecko, on pensait qu'on allait atterrir dans une cité au pied des tours. » Et là, ils sont téléportés dans la France d'il y a, je sais pas, de 200 ans en fait. Le premier morceau qui m'a fait me connaître, il s'appelle Patate de Forain. Dans Pontoise, dans la rue du Hall Saint-Martin, il y a une fête foraine tous les ans qui s'appelle la Foire Saint-Martin. Nous, on a grandi avec ça, les fêtes foraines. Y'a de la fumée qui plane sous le Jackson. L'odeur de la viande grillée allège les piétons. Chaque gars de la tête a sorti un billet de son jean. Direction, la boucherie Mousseline. Je me suis inspiré de l'univers un peu voyageur, gitan, par rapport à cette proximité qu'on avait avec eux. Nous, c'est les premiers rendez-vous qu'on avait avec les nanas là-bas, on voyait les filles des autres quartiers. Des réunions, en fait, pareil, les petites bagarres intercités. On se retrouvait, voilà, il y avait de l'électricité dans l'air, mais on aimait bien, c'était nos premières poussées d'adrénaline. Aujourd'hui, c'est plus moi qui emmène mes enfants et ça me permet de me détendre un peu ici, puisque je suis revenu vivre dans les parages. Moi, je suis parti vivre 10 ans en Thaïlande. Il y a le rêve américain, il y a le rêve thaïlandais en tout cas, qui se transforme aussi vite en cauchemar, parce que beaucoup de gens laissent des plumes en Thaïlande. Et je me suis mis dans le milieu de la nuit, donc j'ai eu un club où on a accueilli tous les artistes du rap français, j'ai été précurseur sur ça. C'était le milieu de la nuit, à un moment donné, voilà, la nuit, moi j'ai saturé. J'ai eu 2 petites filles, je devais les emmener à l'école et m'occuper d'elles, et c'était pas compatible avec la vie de la nuit en fait. Donc en 2017, je suis venu me réinstaller ici. J'ai ouvert un salon de tatouage à Pontoise. J'ai la fenêtre de mon salon de tatouage au premier étage, parce qu'il est sur 2 étages. Quand on ouvre la fenêtre, on se croirait dans la nuit, quand la nuit tombe, à Gotham City, tu vois. On est plongé dans un décor de film un petit peu. Et je trouve ça drôle, l'anachronisme de mecs tatoués avec des fringues de toutes les couleurs. On se retrouve téléporté dans ces codes quantum. J'ai l'impression qu'on est des voyageurs temporels et qu'on est dans un vieux village français. Revenir dans ma ville, je trouve que c'est noble. J'ai eu un peu d'argent, je l'ai investi dans la ville. Je fais découvrir des choses, une aventure gastronomique à travers le resto thaïlandais, faire des burgers nobles avec des produits de très bonne qualité. Donc Pontoise a eu un enfant adoptif, on va dire, même si j'y suis né, et l'aventure se passe à merveille. Je barre dans mon check, dans le Banks. L'asto c'est cette gang, ouais je suis flex dans la